Françoise Lutala du Rwanda 7. Du couvent au salut de Dieu. Ce témoignage est la 7e partie d'une série de 7. Après avoir entendu sœur Philomène, je lui ai demandé de m'accorder un moment de prière. Non pas que je doute de vos paroles, mais simplement pour me mettre dans l'ambiance du Saint-Esprit. J'ai fait un jeûne de 2 jours, à la fin desquels Dieu a confirmé la prophétie en mettant en moi une forte conviction. Sœur Philomène était certaine de mon accord. Sans me consulter, elle avait déjà acheté 2 billets d'avion Kinshasa-Kindu le 20 mai 1983. 2 jours après ma conversation avec elle, le 21 mai, je me rendis à Rigini tôt le matin. J'avais pris toutes mes affaires de voyage. Ma décision était de revenir seulement une fois la prophétie réalisée. « Es-tu prêt pour le voyage ?» dit-elle en m'accueillant quand je suis arrivé chez elle. « Quel voyage ? Je n'ai pas de billets. Tout est en ordre, par la grâce de Dieu. Nous avons les billets. Debout, en route pour l'aéroport. Cassé. Une fois à Kindu, aviez-vous une base pour démarrer vos services ? À Kasongo vivait un pasteur qui nous connaissait depuis l'époque de notre groupe de prière situé 9e rue à Kinshasa Limete. Dieu sait comment arranger les choses, mon frère. Ce pasteur était le représentant légal de toutes les assemblées de Dieu de la sous-région. Puisqu'il nous connaissait comme serviteurs de Dieu, il ne s'est pas opposé à notre demande de travailler dans l'église qui lui avait été confiée. Nous avons observé 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé à organiser des séminaires bibliques dans les églises avant de faire des croisades évangéliques. Dieu a glorifié le nom de son Fils à travers notre ministère là-bas. Les miracles furent nombreux, les paralytiques marchèrent, les sourds entendirent, les aveugles recouvrèrent la vue, ceux qui étaient possédés par des esprits impurs furent délivrés. C'est surtout cette dernière catégorie qui était la plus nombreuse. Cassé, si je comprends bien, c'est durant cette période que vous avez fait la connaissance de sœur Lutala François. Pourriez-vous éclairer les lecteurs sur les circonstances dans lesquelles vous l'avez connue, et en faire une description physique ? Eh bien, mon frère, que Dieu vous bénisse pour cette question. Parmi ceux que le Seigneur avait délivrés à travers notre ministère se trouvait une jeune femme de Shabunda, qui est aussi la région d'origine de sœur Lutala. Cette sœur avait été délivrée d'un esprit impur qui la tourmentait depuis longtemps. Une fois rentrée chez elle, elle informa les parents de Lutala de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Elle n'a pas manqué de leur dire que nous étions à Kasongo, à environ 90 km de là. De par sa propre expérience, elle a réussi à convaincre les parents de Lutala de l'emmener non pas en Tanzanie, mais là où nous étions, à Kasongo. Un dimanche soir, le pasteur Sansaku qui nous a accueillis, sœur Philomène Kaseka et moi sommes revenus de Mitande, une ville à 7 km de Kasongo, où nous avions prêché la parole de Dieu dans une des paroisses des Assemblées de Dieu. Après avoir parcouru cette distance à pied et retour, nous étions très fatigués. Lorsque nous sommes arrivés à Kasongo, nous avons trouvé un groupe composé d'un homme et de 4 femmes. L'un d'eux a retenu mon attention. Elle était très maigre. Elle avait les cheveux ébouriffés et sales. Ses yeux étaient enflés et hagards. Malgré sa maigreur, sa poitrine était très gonflée, comme celle d'une femme qui allaite. Elle portait une robe en lambeaux très sale. Ses jambes et ses pieds étaient très enflés. Il n'était pas nécessaire d'appeler un médecin pour diagnostiquer l'éléphantiasis. Elle était folle. J'ai appris plus tard que ce groupe était originaire de Shabunda. Shabunda à Kasongo est à 290 km par la route. Je ne sais pas combien de temps ils ont dû parcourir à pied. C'était le dimanche 10 juin 1983. Délivrance. Cassé. Jusque-là, vous ne connaissiez pas le motif de leur visite. En voyant la personne que je viens de décrire, j'ai vite compris qu'elle avait besoin d'une prière de délivrance. Étant donné l'heure tardive et la fatigue qui gagnait mon corps, je me suis murmuré, pourquoi ne pas attendre à demain la délivrance de cette femme ? C'est alors que le Saint-Esprit me dit clairement, pourquoi veux-tu compromettre mon œuvre ? Convaincu du soutien du Seigneur, j'ai demandé à mon compagnon de voyage de garder le nouveau venu sur le repentir et le pardon des péchés, le temps de se retirer pour demander non pas la volonté mais la direction du Seigneur. En effet, mon jeune frère Kapena, le service de délivrance nécessite beaucoup de prières, Marc 9h29. Et il leur dit, cette sorte de chose ne peut sortir que par la prière et le jeûne. J'ai rejoint sœur Philomène, une fois ma prière terminée. À son tour, elle se retira pour prier. En attendant son retour pour commencer la prière de délivrance, j'ai entrepris de sonder sœur Lutala. Je lui ai posé quelques questions liées à la parole de Dieu. Ses réponses montraient une résistance farouche à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'interdit de continuer à lui poser des questions. J'ai vite réalisé que ce n'était pas elle qui répondait, mais les mauvais esprits en elle. Incapable d'obtenir quoi que ce soit d'elle, je me suis tourné vers ceux qui l'avaient emmenée.
Je leur ai demandé de me parler un peu d'elle. Sœur Philomène revint et nous commençâmes ensemble la prière de délivrance. Voyant l'état de possession avancé de Lutala, j'ai eu la présence d'esprit de disperser la foule, de peur que de mauvais esprits, une fois chassés du corps de Lutala, n'entrent dans les nombreux païens qui se trouvaient dans la foule. Je parle bien des païens puisque les vrais enfants de Dieu sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Comme la foule refusait de partir, je restai calme, et j'eus alors l'idée d'emmener Lutala un peu plus loin pour sa délivrance. Baptême d'eau en immersion. L'idée de devoir abandonner notre sœur nous inquiétait. Nous ne voulions pas laisser un nouveau converti au Seigneur sans conseils adéquats. Nous avons dû partir 3 jours plus tard. Nous avons décidé de baptiser Lutala. Je ne comptais pas sur sa réaction. Le lendemain matin, je l'exhortais sur la nécessité du baptême d'eau par immersion. Elle m'a posé beaucoup de questions, malgré tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, à travers notre ministère, et au plus tard la veille. Elle a refusé de se faire baptiser. Se faisant passer pour une ancienne religieuse appartenant au couvent, elle m'a dit qu'il n'était pas question qu'elle soit renommée. J'ai pris le temps d'expliquer ce qu'était le baptême chrétien. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, 1 Pierre 3h21. C'est le même exemple pour lequel même le baptême nous sauve maintenant, non pas en nous débarrassant de la souillure de la chair, mais en répondant à une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême seul qui sauve. Un baptême est un acte public de foi au Seigneur. Nous devons d'abord croire en Jésus-Christ. Une fois que nous croyons, pourquoi passer par le baptême? Jésus dit, dans Marc 16h16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Cet ordre a été donné aux apôtres par Jésus lui-même, dans Matthieu 28/19-20, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je les enseigne d'observer tout ce que je t'ai commandé. J'avais l'impression que mon interlocuteur ne comprenait pas un mot de tout ce que je disais. Vers 10h, elle s'excusa pour prendre un peu de repos dans sa chambre. J'ai accepté sans difficulté en intercédant pour que Dieu ait pitié d'elle et lui fasse comprendre les mérites du baptême par immersion. C'est ainsi que le Seigneur a répondu à notre prière. Vers 14h, Lutala elle-même est venue nous dire qu'elle était prête pour le baptême. Je veux recevoir le baptême par immersion le plus tôt possible. Je voulais savoir pourquoi cette bascule était si rapide. Oh, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, comment as-tu su que c'était lui? J'ai fait un rêve où je me voyais plonger complètement dans la rivière pour atteindre l'autre rive. De l'autre côté, il y avait un homme portant de nombreux chapeaux blancs. Chacun de ceux qui avaient traversé la rivière, après y avoir plongé, recevait un chapeau de l'homme au chapeau. À l'intérieur de chaque chapeau était écrit le nom de son destinataire. Je me suis alors approché de la rivière et j'ai voulu prendre mon chapeau, mais celui qui se tenait de l'autre côté m'a dit, « François, ici de ce côté, ce n'est pas la même chose que là où tu es. J'ai ton chapeau ici, avec ton nom écrit dessus, mais pour le recevoir, il faut plonger dans la rivière comme tout le monde. » Je suis revenu et j'ai pris place dans la file d'attente avec les autres. Quand mon tour est venu de plonger pour récupérer mon chapeau, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Il n'était pas nécessaire d'être une prophétesse pour comprendre que ce message était pour moi. Je veux recevoir mon chapeau blanc, je désire donc ardemment être baptisée par immersion. Sœur François, me ferez-vous croire qu'après tout ce temps passé au couvent, vous ne savez pas que ce passage se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2e, et au verset 38. Non, pasteur. Sœur Philomène, lisez-nous Acte 2h38. Sœur Philomène s'exécuta. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vers 15h, nous nous sommes rendus à un ruisseau, il se trouvait à 5 km de notre agglomération. La Bible dit que, Jean baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait beaucoup d'eau, Jean 3h23. Il était donc hors de question pour nous de simplement asperger un peu d'eau sur la tête de Lutala, comme le font certaines églises, ou encore d'effectuer des ablutions similaires à ce qui se pratique dans le judaïsme ou l'islam. Il y avait trop peu d'eau dans le lit de ce ruisseau. Ma sœur Philomène et moi avons creusé à la main le lit du ruisseau, afin d'obtenir un creux suffisant pour immerger complètement sœur Lutala, selon les saintes écritures. Puis je l'ai baptisée après lui avoir demandé si elle voulait quitter le diable et ses œuvres pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? En répondant oui, elle a confirmé que son immersion dans l'eau était une représentation de sa mort en Jésus-Christ. Elle a également accepté le fait que Jésus-Christ était mort pour elle. Cela signifiait que Lutala était morte au péché, bien qu'elle soit toujours vivante dans le monde.
La sortie de l'eau représente la résurrection du Christ, la victoire sur le péché et la mort. Cela préfigure également l'enlèvement de l'Église lorsque le Christ viendra prendre les siens pour les élever dans les nuées à sa rencontre. Comme ces choses sont claires. Le baptême du Saint-Esprit. De retour à la maison, nous avons prié Dieu pour que le Seigneur baptise notre sœur dans son Saint-Esprit, Matthieu 3h11. En effet, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Ours, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Après l'imposition des mains, le Seigneur la baptisa instantanément de son Saint-Esprit. Lutala s'est alors mise à prier dans une langue inconnue, à notre grande satisfaction et au grand étonnement des laïcs. Nous savions que nous devions laisser Françoise sous la protection du Saint-Esprit, mais cela nous attristait de l'abandonner sans surveillance. Nous l'avons supplié de nous rejoindre à Kinshasa à la première occasion. Nous avons quitté Kasongo le 13 juin 1983 pour arriver à Kinshasa le 24. 2 jours après notre arrivée, alors que nous étions en pleine réunion de culte, nous avons entendu frapper à la porte d'entrée. J'ai quitté la réunion pour voir ce qui se passait et j'ai vu sœur Lutala dans l'embrasure de la porte. Nous nous sommes embrassés longuement, puis j'ai appelé sœur Philomène Kaseka. Ce fut pour nous une immense joie que nous partagions avec les frères et sœurs qui priaient avec nous. Kassé, elle qui ne connaissait pas la ville, comment a-t-elle pu rejoindre Rigini si facilement? C'était un grand miracle. Je peux répondre sans hésitation que c'est l'ange du Seigneur qui l'a guidée. Elle nous raconte comment elle est arrivée. Une fois les formalités de l'aéroport de Njili terminées, j'ai entendu un chauffeur de taxi crier « Lemba, Lemba, Lemba ». Je me suis approché de lui et lui ai demandé s'il connaissait une Philomène Kaseka, et l'homme a dit qu'il la connaissait bien, et j'ai répondu que je n'étais pas pressé car j'étais arrivé à Kinshasa. Il a déposé la dernière, comme il l'avait dit, au quartier Rigini à Lemba, et quand je suis entré, j'ai rencontré le pasteur sur le pas de la porte. Les accolades terminées, sœur Philomène et moi quittons le jardin pour payer le trajet, récupérer les valises et remercier le chauffeur. À part les valises de sœur François, nous n'avons trouvé personne. Il n'y avait même pas les traces des roues d'un véhicule. La voiture et son conducteur avaient disparu. Calmement, nous avons récupéré les valises dont aucune ne manquait. Lorsque nous sommes retournés à la chambre haute, l'intensité des louanges s'est accrue. Tout le monde s'est rendu compte que c'était Dieu qui avait un ange et son véhicule pour conduire la sœur en sécurité. Le lendemain, nous avons témoigné devant notre assemblée. Le 30 juin 1983, sœur Françoise donne son premier témoignage au Palais du Peuple à Kinshasa. Fin du témoignage. Prudence. Nous souhaitons vous rappeler, chers frères et chers amis, cette mise en garde concernant les témoignages. Comme nous l'avons dit, les témoignages, en général, nous ouvrent les yeux sur le combat spirituel et nous aident à être mieux armés contre les attaques dont nous sommes constamment victimes de Satan et de ses agents. Mais ces témoignages, en aucun cas, ne peuvent être pris pour parole de l'Évangile. De plus, notre choix de publier ces témoignages ne constitue aucune recommandation de leurs auteurs. Dieu utilise qui il veut, pour éclater sa gloire, ou pour parler à ses enfants. Le simple fait que quelqu'un rende un témoignage comme celui que vous venez de lire ne fait pas de cette personne un véritable enfant de Dieu. Que le témoignage soit celui d'une personne qui a servi Satan, ou celui de quelqu'un qui a vu le paradis ou l'enfer, vous devez simplement recevoir ce que le Seigneur veut vous donner comme révélation à travers ces histoires. Sans tomber dans le piège de croire que le peuple par lequel le Seigneur est passé pour vous les donner est envoyé de Dieu. Sachez très bien que Dieu, pour transmettre ses messages, se sert de tout, y compris des animaux, comme vous l'avez vu dans le cas de Balaam. Si vous êtes d'accord avec moi que l'âne que Dieu a utilisé pour parler à Balaam n'était ni un vrai serviteur de Dieu, ni un véritable enfant de Dieu, ni un messager de Dieu, comprenez que ceux par qui Dieu se sert pour donner les différents témoignages que nous lisons ne sont pas nécessairement de vrais serviteurs de Dieu, ni de vrais enfants de Dieu, ni des messagers de Dieu. Cela doit être clair pour vous à partir de maintenant. Plusieurs personnes après avoir lu ces témoignages, sont allées sur Internet faire une petite recherche sur leurs auteurs. Ce qu'ils ont vu les a scandalisés. Ils se sont rendus compte que les auteurs de ces témoignages n'ont rien de Dieu dans leur manière de vivre. Ce sont presque tous une véritable calomnie pour l'évangile de Jésus-Christ. Ce ne sont que des scandales. Presque tous ces soi-disant ex-satanistes, hommes et femmes, se sont proclamés serviteurs de Dieu. Chacun s'est donné le titre qui lui plaît. Certains se disent pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes. D'autres ont même le courage de se qualifier d'apôtres. Certains ont commencé comme pasteurs et sont devenus apôtres quelques mois plus tard.
Ils se sont lancés dans un évangile qui n'a rien à voir avec la saine doctrine du Christ. À en voir certains, on a du mal à croire qu'ils ont connu Jésus-Christ, ils ne sont pas différents des mondains. Elles se parent de bijoux et de maquillage en tout genre. Les femmes portent des perruques, des mèches et autres coiffures haineuses. Bien qu'ils disent avoir rencontré le Seigneur, ils ne semblent pas savoir que la femme qui craint Dieu doit cacher sa tête, s'habiller décemment, fuir le maquillage, les bijoux, les accoutrements sataniques comme les pantalons et autres vêtements dits sexy. Que cela ne vous distrait plus. C'est juste un autre plan de Satan pour semer la discorde dans l'œuvre de Dieu. Bénissez Dieu pour le discernement. L'un de ces ex-satanistes dans son témoignage, révèle clairement que Satan avait proposé d'ouvrir une chaîne de bijoux, expliquant qu'en vendant les bijoux, cela devrait permettre à Satan d'obtenir continuellement du sang et des âmes humaines. Elle nous raconte elle-même que Satan lui avait révélé que ceux qui achètent des bijoux deviennent leurs victimes. Elle nous révèle que les bijoux, grâce aux nombreuses incantations faites dessus, contiennent des démons et que lorsque quelqu'un achète un bijou, c'est en réalité des démons qu'elle achète, et qu'une fois dans leur maison, ces démons ont éteint la nuit le sang de les occupants de la maison. Elle sait mieux que vous et moi que les bijoux contiennent des démons qui possèdent non seulement ceux qui les portent mais possèdent même ceux qui vivent dans la même maison que ceux qui les portent. Mais quand on voit ce soi-disant ex-sataniste, on est indigné. Elle est toujours parée de bijoux de toutes sortes, même les plus extravagants. C'est une véritable calomnie de l'Évangile. Rappelez-vous que l'une des missions des agents de Satan est de calomnier l'Évangile, de semer la confusion dans l'esprit des gens, afin que ceux qui veulent suivre le Seigneur soient confus. Ceux qui lisent ces témoignages et s'indignent de voir leurs auteurs sur Internet nous écrivent en demandant « Comment est-il possible qu'une personne qui prétend avoir vu le ciel ou l'enfer, et même rencontré le Seigneur Jésus-Christ, vive le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne ?» La réponse est simple. Ils ne viennent pas de Dieu. Méfiez-vous donc des expressions « ex-satanistes » ou « anciens satanistes » utilisées pour qualifier ceux qui ont servi Satan et prétendent s'être convertis à Jésus-Christ. Il est possible que certaines de ces conversions soient vraies, mais ces soi-disant ex-satanistes ne sont généralement que de vrais satanistes. Ne vous laissez donc pas séduire par ces agents de Satan déguisés en enfants de Dieu. Faites bon usage du discernement que le Seigneur nous a donné. Sachez donc, bien-aimés, que beaucoup de ces témoignages du ciel, de l'enfer, du monde des ténèbres, etc., sont vrais. Si leurs auteurs se détournent de Dieu, cela n'invalide pas ces témoignages. Comprenez simplement que ce sont les ânes que Dieu a utilisés pour révéler ce qu'il voulait nous révéler. Le message que l'âne avait donné à Balaam venait de Dieu. Le fait que ce message vienne réellement de Dieu ne fait pas de l'âne un enfant de Dieu ou un messager de Dieu. L'âne a transmis son message à Balaam et est resté âne. Balaam a reçu le message de Dieu et était libre d'obéir ou de ne pas obéir. C'est votre cas aujourd'hui. Après avoir reçu ces témoignages que le Seigneur nous donne à travers ces ânes, vous êtes libre de vous repentir et de craindre Dieu. Chers frères et chers amis, rappelez-vous une fois pour toutes qu'avoir vu le ciel et ou l'enfer ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Servir Satan et éventuellement rencontrer Jésus-Christ ne fait pas de quiconque un enfant de Dieu. De nombreux serviteurs de Satan qui prétendent l'avoir abandonné pour suivre Jésus finissent toujours par retourner vers leur véritable maître Satan. Prenez ce qui vous édifie dans les témoignages, mais prenez garde à ne pas idolâtrer leurs auteurs. Faites ce que Dieu a recommandé dans Matthieu 23:1-3. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse. Faites donc et surveillez tout ce qu'ils vous disent, mais ne le faites pas. Agissez selon leurs œuvres, par ce qu'ils disent et ne font pas. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. » Fin.